Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler de la keynote d'Apple qui a eu lieu hier soir entre 19h et 20h. Donc lors de cette keynote, Apple nous a annoncé 4 nouveaux produits, donc comme vous l'avez vu dans le titre ou peut-être en direct hier, l'iMac, l'Apple TV, l'AirTag, l'iPad Pro et une nouvelle couleur pour l'iPhone 12 et 12 mini qui est donc le violet. Donc dans cette vidéo, je vais vous détailler en détail les 4 produits qu'Apple nous a dévoilés hier soir. Pour commencer, nous allons parler de l'AirTag qui est un petit objet qui se glisse partout dans une poche. Vous en aurez pas besoin même si ça se met. Mais vous pourrez l'accrocher en bandoulière sur votre porte-clés, sur votre sac à dos, grâce à un petit accessoire que vous pourrez retrouver sur le site Apple, ou vous pourrez le mettre dans une poche de sac à dos, de valise, etc. Celui-ci vous permettra de suivre vos objets à la trace en temps réel. Vous pourrez aussi le faire sonner. Tout cela se contrôlera dans l'application localisée du téléphone où vous pourrez voir sa position, ou le faire sonner ou activer un mode perdu qui vous permettra de le retrouver en vous donnant exactement sa position. Il vous coûtera donc 35 € à l'unité ou 119 € pour un pack de 4. Sachez que sur celui-ci vous pourrez le personnaliser, vous avez plein d'emojis disponibles que vous pourrez mettre dessus et qui sont gratuits si vous les choisissez au moment de la commande. De toute façon, c'est la seule possibilité. Ensuite, nous allons parler de la nouvelle Apple TV. Donc celle-ci est une mise à jour de l'ancienne. Vous gardez le même boîtier mais avec des améliorations et un changement de télécommande. Ce boîtier est maintenant compatible Dolby Atmos et Dolby Vision. Il est aussi équipé de la puce A12. La télécommande a eu un peu plus de changements que le boîtier. Comme le boîtier c'est toujours le même sauf qu'ils ont fait une mise à jour hardware. La télécommande a un cercle pour le contrôler désormais, mais aussi un bouton mute, le bouton du volume qui est passé sur le côté et un bouton d'allumage est maintenant blanche. L'Apple TV restera donc au même prix, 32 Go pour 199 € et 64 Go pour 219 €. Apple n'a pas annoncé que ces deux produits dans la soirée, mais il a aussi annoncé l'iMac. Donc l'iMac qui est désormais en version M1. Vous retrouverez 3 versions de cet iMac. Une version avec 8 cœurs CPU et 7 cœurs GPU comme sur l'entrée de gamme des MacBook Air. Voilà, qui sera en 256 Go. Après vous avez une version 8 cœurs et 8 cœurs, donc CPU GPU 256 Go. Pour finir, une troisième version 8 cœurs 512 Go de RAM. Donc pas de RAM, de stockage, excusez-moi. Et tout ceci sera en 8 ou 16 Go de RAM, j'ai un petit doute là-dessus. Cet ordinateur a un écran de 5,4K de 24 pouces. Il a aussi une prise jack sur le côté de l'écran. Oui, c'est nouveau. Donc voilà, pour la version la plus haut de gamme, vous aurez deux ports USB 3, deux ports Thunderbolt et deux ports USB-C. Pour les autres, vous avez deux ports Thunderbolt et deux ports USB-C bien sûr, mais pas de port USB 3. Donc ils ont aussi profité pour sortir un nouveau clavier pour cet iMac avec un Touch ID et 3 autres nouvelles touches. Le clavier, le trackpad et la Magic Mouse ont les 7 couleurs disponibles pour l'iMac, donc tout pourra aller ensemble. Sachez que la prise RJ45 de cet ordinateur se trouve pas derrière l'écran, comme d'habitude, mais sur le bloc d'alimentation. C'est une nouveauté, mais c'est bien pour cacher les cas pour ceux qui veulent faire du cable management comme l'Ethernet et quand même un très bon point à avoir sur l'ordinateur. Donc mettre la prise RJ45 sur le bloc secteur et juste avoir un câble tressé de la couleur de l'ordi qui va jusqu'au bloc secteur où on retrouvera la prise RJ45 et l'alimentation. C'est quand même bien. Bravo Apple pour cela. Aucun constructeur n'a fait encore cela jusqu'à aujourd'hui de déporter la prise RJ45 sur un boîtier d'alimentation. Donc ces trois modèles varieront de 1449 € à 1899 € pour la version la plus haut de gamme full option. Nous allons maintenant parler de l'iPad Pro qui lui a eu beaucoup de changements.
D'aspect extérieur, très peu de changements à part au niveau de la caméra. Vous avez désormais 2 caméras, un grand angle et un ultra grand angle. Mais aussi un capteur lidar et bien sûr le flash est conservé. Tout cela en forme de carré comme d'habitude. Mais cet iPad a aussi eu un gros changement de puce. Il est désormais passé à la puce M1 comme les ordinateurs qui sont sortis hier soir, ont été annoncés hier soir ou à la keynote du mois d'octobre qui sont désormais dans des puces Apple M1 ou M1 en français. L'iPad est aussi compatible 5G mais ça c'est tout à fait logique. On pouvait 100% s'y attendre comme les nouveaux téléphones sont compatibles 5G. Il est équipé d'un écran XDR, Extreme Dynamic Range, comme l'Apple Display XDR, mais lui qui vaut 5000 €. Oui, un ordinateur commence à 1179 € équipé d'un écran XDR. Le port USB-C du côté a été remplacé par un port Thunderbolt 3 USB-C, donc plus rapide et pouvant transférer et pouvant accueillir encore plus de connectiques en 1. Cet iPad peut maintenant monter jusqu'à 2 Tera de stockage. Oui, je sais, c'est plus que les MacBook Air Pro Mini ou iMac M1. Je sais pas comment ils ont fait ça, sachant que sur les autres, on ne pouvait pas l'avoir. Et ils en ont profité pour mettre le clavier trackpad, le Magic Keyboard, oui, à jour, qui est maintenant disponible en blanc. C'est la seule modification dessus à ce que je sais. Je crois que je vous ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un beau pouce bleu comme je vous l'ai montré juste avant. Mais vous ne l'avez pas vu parce qu'il y avait le truc s'abonner à l'écran. Donc sachez que cette vidéo m'a demandé énormément de travail, que j'avais très peu de temps pour la publier. Donc j'espère qu'elle vous plaira. C'était IT2. Salut, salut. Bye bye.